Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Tout au long du 19e siècle, des millions de Parisiens, mais aussi des touristes, sont venus de toutes parts pour visiter l'un des endroits les plus en vogue de la capitale à cette époque. Alors non, il ne s'agit pas d'un musée ou bien un café à la mode, mais d'un lieu un peu plus inattendu car il s'agit en effet de la morgue de Paris. C'est d'ailleurs de ce lieu dont nous allons parler aujourd'hui. Nous connaissons la morgue comme étant un lieu avant tout réservé aux autorités médico-légales ou aux familles venues identifier leurs proches. Au 19e siècle, il en était tout autre. Alors tout d'abord, revenons à l'étymologie du mot morgue. Il apparaît pour la première fois au XVIe siècle, lorsque les corps étaient morgués, c'est-à-dire examinés avec hauteur et dédain par les guichetiers des prisons avant d'être écroués. En effet, jusqu'en 1804, date à laquelle fut bâtie la morgue de Paris sur l'île de la Cité, un dépôt de cadavres était entreposé dans les prisons du Châtelet, plus précisément dans les bageoles que les Parisiens pouvaient observer au travers du guichet à des fins d'identification. C'est le 17 août 1804 qu'une ordonnance de la préfecture de police décrète nécessaire le déplacement de la morgue de Paris. Elle était, comme je l'ai précisé juste avant, située à la forteresse du Grand Châtelet. Le Grand Châtelet fut construit au Moyen-Âge. C'était l'une des principales prisons de la capitale. Et c'est au XIVe siècle qu'elle servit de dépôt de cadavres. L'endroit devint vite vétuste et il fut donc décidé de déplacer la morgue quai du Marché Neuf sur l'île de la Cité en 1804. Cette nouvelle construction, qui fut avant tout construite pour des raisons d'hygiène, fut pensée comme une véritable attraction. Le baron Haussmann fit ouvrir en 1868 une nouvelle morgue, cette fois située à la pointe de l'île de la Cité. Il faut s'imaginer alors une grande salle où étaient installées 12 tables de marbre noir, inclinées pour que les visiteurs profitent pleinement de la vue du cadavre exhibé. Le cadavre était donc exhibé à la vue de tous. La salle était séparée du public par une simple vitre. Plus de 40 000 personnes venaient assister à ce spectacle chaque jour. La révolution industrielle du XIXe siècle justifie peut-être le fait que les personnes de cette époque-là étaient toujours à la recherche de plus de sensationnalisme. La visite de la morgue de Paris devint un incontournable des touristes étrangers. Des guides étaient même nommés pour organiser les visites. Mais il n'y avait pas que les touristes qui se pressaient pour voir ce spectacle. Il y avait aussi des parents venus en famille avec leurs enfants, des ouvriers flânant pendant leur pause déjeuner, et parmi ces visiteurs, on pouvait également y croiser des assassins. Émile Zola décrit d'ailleurs très bien cette réalité dans son livre Thérèse Raquin. Il dit, je cite, « Le mari de Thérèse était bien mort, mais le meurtrier aurait voulu retrouver son cadavre pour qu'un acte formel fût dressé. Il se rendait donc tous les jours à la morgue en espérant y trouver le cadavre exposé. » Alors justement, on peut se poser la question, mais comment étaient exposés ces cadavres ? Comment étaient-ils choisis ? Alors justement, il faut savoir que tous les cadavres n'étaient pas exposés. Un processus de sélection était organisé en amont. Ils devaient être inconnus et reconnaissables. Autrement dit, pas trop abîmés. Les cadavres sont ensuite allongés sur le dos, dénudés. Seules les parties intimes sont recouvertes d'un tablier de cuir. Les vêtements, eux, sont exposés au fond de la salle. Les corps qui ont été choisis au préalable pour être exposés à la vue de tous sont photographiés et exposés à l'accueil de la morgue, à l'entrée, dans un sens aigu de la mise en scène morbide. Bien que ces visites mortuaires étaient extrêmement populaires, surtout à la fin du XIXe siècle, le préfet de police met fin à l'exposition publique par un arrêté le 15 mars 1907. Cet arrêté signe définitivement la fermeture au public de la morgue de Paris. Le préfet Lépine justifie cet arrêté au motif que, je cite, « L'exposition des corps n'était plus qu'un objet de curiosité. » Seules les personnes munies d'une autorisation spéciale pouvaient alors y pénétrer. La morgue sera déplacée vers un nouveau bâtiment, quai de la Râpée, et inauguré en 1923. C'est d'ailleurs l'actuel siège de l'Institut médico-légal de Paris. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles petites histoires criminelles.